3, 2, 1. Zéro. Mais bienvenue pour cette assemblée générale Passadoc. Un comité restreint. En comité restreint, exactement. Alors, qui sait quand Passadoc a vraiment démarré alors, on va pas dire le dépôt des statuts, mais vraiment démarré. Quelqu'un a une petite idée? Il y a 5 ans, non? Il y a 5 ans, bonne réponse de Claude. Quel était le contexte, Claude? Une petite idée? Oh là, j'y étais pas encore là. Ben non, t'étais pas né. C'est vrai, J'étais pas t'étais né, très j'étais jeune. jeune à l'époque. Exactement. Passadoc a démarré parce qu'en 2015, c'était déjà un peu le bordel. Il y a eu des attentats, tout ça, et on s'est dit, paf, si on communiquait sur autre chose que le bordel et la panique. Et donc, c'est ce qu'on s'est dit. C'est pour ça qu'on a démarré au départ sur Facebook et plusieurs réseaux sociaux. Donc, bienvenue à tous. C'est l'Assemblée générale. Très, très fiers. On a des nouveaux membres qui se joignent à nous. Tout à l'heure, grâce à Claude qui a fait rentrer dans notre giron une membre. Tout à l'heure, notre membre parisienne qui a la tchatch. Claude, aide-moi. Janine. Janine, exactement. Donc, bienvenue Janine. C'est notre dernière membre qui s'est inscrit sur Passadoc il y a quelques heures seulement. À l'ordre du jour préparé par Valérian. Salut Valérian. Salut à tous. Enchanté et ravi d'être là, évidemment. Alors, regardez, ça c'était il y a un petit peu plus d'une année. On n'était pas confinés à l'époque. On était en t-shirt. C'était le mois, je crois, le mois de juillet. Il faisait beau, il faisait chaud. Août 2019, ouais. Voilà. Donc, le tour de table, je vous propose qu'on fasse un tout petit tour de table. Alors, celles et ceux qui sont en ligne, salut. Salut. Qui est-ce qu'on a autour de la table? On a beaucoup de Provençaux aujourd'hui. On commence par Patricia. Patricia Jouve, Toulon. Et tu es accompagnée, Patricia? Je suis avec Jean-Jacques. Alors, présente-toi. Nissart. Jean-Jacques Burat, Nissart, mais qui habite à Toulon. Ah, un exilé. Il s'est exilé de Nice à Toulon. Voilà. Très bien. Alors, on va un peu plus à l'est. Qui est-ce qu'on a à l'est? À l'est de Toulon, il y a moi qui suis à Roquebrune. Andrea, président de Passadoc, bienvenue. Voilà, donc je salue les Toulonnais à qui Toulonnais et Nissart que vous espérez à la Bastide ou Coquevin. Ah bon. Quand ça remplit de confinat. Donc, tu les attends et ils viendront quand ils seront plus confinés. Impeccable. Merci. Pas loin de toi, il y a Claude en bonne compagnie. Voilà, Claude, Marie-Odile et Claude. Alors, moi, je suis Monsieur Quiz, évidemment, de Passadoc. J'habite à 5-6 km d'André. Et voilà, donc j'habite à Puget-sur-Argens. Puget-sur-Argens. Eh ouais. Très bien. Puget-sur-Argens. Au sud-est, Zalonour. Et alors, plus au nord, oui, qui est-ce qu'on a plus au nord, alors, à ce moment-là? J'imagine qu'il ne reste que moi. Donc, il y a moi. Mais toi, tu es dans le Grand Nord, là-haut. Moi, je suis dans le Grand Nord. Moi, je suis de partout et nulle part. Mais actuellement, je suis à Paris pour les études. Et je travaille en télétravail avec François tous les jours, notamment pour l'association. Donc, voilà. Mais je suis basé à Paris et sinon, j'ai voyagé partout dans la vie et dans le monde. Mais je ne sais pas. Je suis de nulle part. Il y a Janine qui vient d'arriver. Ouais, Janine qui vient d'arriver, qui est en train de se connecter. Là, c'est roulement de tambour, on est ravis. Elle arrive pile au bon moment pour se présenter. Une autre parisienne, tu vois. Et ben voilà. C'est ça. C'est top. Bon, Janine, c'est en train de se connecter. Là, tu vois, c'est les roulements de tambour. Ouais. Alors, est-ce que je peux l'aider? Est-ce que tu peux l'aider? Je ne sais pas si tu peux l'aider. Alors, je vous propose qu'on regarde l'ordre du jour, messieurs, dames. Allons-y, l'ordre du jour. Paf, je l'affiche pour vous. Il est ici. Donc, tour de table, on vient de le faire. Janine, quand tu pourras nous parler, que tu nous entends, on sera ravis d'entendre ta voix. Le vote de l'ordre du jour, un grand moment. L'approbation du rapport moral, donc qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire. Les finances de l'association et les questions diverses. Et vu qu'il est déjà
tard 18h24. et que Claude a quasi fini son pastis à force d'attendre, on va quand même, on va pas trop traîner. Hein. On va pas trop traîner. Après, je vais me coucher. Alors. Donc, c'est des bougnettes sur l'écran. Ce que je vous propose, messieurs, dames, parce que c'est la règle, nous allons voter l'ordre du jour. Premier grand moment. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent sur le vote de l'ordre du jour ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cet ordre du jour? Non. Non, c'est bon. Pas de souci. Super, je vous remercie. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un tout petit récap de Passadoc. C'est ça le suivant, Valérian? Toi aussi. Il y a plusieurs vidéos que je vous ai concoctées à tous pour l'Assemblée, pour faire quelque chose d'assez dynamique et revenir un petit peu sur l'histoire, sur tout ce dont on va parler aujourd'hui. Du coup, j'ai fait plein de vidéos et la première, ça va être, elle va nous présenter un petit peu pourquoi, quand et comment a été créé Passadoc. Donc voilà, vous allez voir ça tout de suite. Ça dure pas longtemps et je pense que c'est bien de rappeler la base de Passadoc à tout le monde. Voilà. On y va. Merci Valérian. Et si c'est là-dessus, on va pas voir grand-chose, nous. Hein. En gros. Merci pour la première vidéo. Ce que je vous propose, donc vous avez vu transmettre, c'est l'idée. Alors, quand on a une asso, il nous faut un quorum. Alors, grâce à toi, Valérian, maintenant, je connais la différence entre quorum avec un C et quorum avec QU. Ouais. Donc là, on a un mélange des deux ce soir. On a notre, mais tu vois, je viens de le remarquer. Hein, j'ai revu les diapos avec toi. Donc, nous avons 2 représentants du conseil d'administration, André le président et François qui est administrateur délégué. Je pensais qu'on aurait Marie et Jean-Pierre, malheureusement ils ne sont pas là et on a 3 autres membres qui sont excusés. Il va falloir qu'on remplisse les autres membres présents pour déterminer si on a un quorum. Alors là, comme ça, à vue de nez, je dirais on est un petit peu juste au niveau du quorum. Donc théoriquement, s'il y avait des votes engageants sur l'assaut, on ne pourrait pas le voter ce soir. Donc ça, on pourra le. Voilà, je dois dire que Suzanne, je lui expliquais qu'il fallait aller sur Facebook, Passadoc, et qu'après on lui expliquerait. Donc apparemment, elle a abandonné, mais elle était disposée à participer, Suzanne André. Simplement, elle n'est pas forte comme moi en informatique et on se sent un peu exclu, quoi. Et Daniel Bilzien, qui est notre trésorier, Daniel, lui, n'a pas Internet. Alors donc, bon, nous sommes une génération de septuagénaires et on n'est pas dans le coup, quoi. Moi, j'ai entendu de la musique, mais j'ai rien vu. Bon, c'est un peu contrariant pour finir, oui. Ouais, donc en fait, il y a au moins 2 personnes du conseil d'administration qui ne sont pas que des adhérents, puisque Daniel Bizien de Nice est notre trésorier, mais il n'a pas Internet. Voilà. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire pour être président de séance? Bon, ben allez, Nicole. Allez, Claude est notre président. Et moi, je vous propose d'être secrétaire de séance. Comme ça, je mettrai à jour les notes avec ta complicité, Valérian, si tu le sens. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le président? Le président, il intervient, il recadre si on est trop long, etc. Donc, la règle d'or de Passadoc, c'est alors déjà le sourire. Vous l'avez vu au milieu. Pas là pour recadrer. Pour recadrer personne.
D'accord, super. Donc, oser respecter, ça va être notre mot d'ordre pour l'Assemblée générale. Donc, n'hésitez pas, on est là pour échanger sur l'ensemble de nos éléments. Janine, est-ce que tu nous entends? Valérian, si par la magie, tu peux réactiver le son de Janine. Je vais essayer de demander la réactivation du micro. Oui, là. Je ne peux que demander pour l'instant. Bon. Si elle tournait autant d'interviews, là, Léon, vous nous entendez? Ouais, c'était un peu ça. Hein. C'est exactement ça. Moi, je suis pas Madame Garnier, je vous préviens. Manque plus que la vachette. Valérian nous a mis à jour l'histoire de Passadoc avec un petit récap. Depuis, alors c'est même avant 2016 puisque on a démarré les publications sur Facebook 2015. Dès 2015. Ouais. Donc voilà, les nouveautés, c'est donc la venue du premier salarié de Passadoc en octobre 2020 et puis notre enjeu de l'année qui vient est toujours le même, d'assurer la pérennité de l'association. D'un côté, avoir de plus en plus de belles archives et de l'autre, d'être pérenne financièrement. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non. Non? Allez, on avance. Où est-ce qu'elles sont les archives? Comment elles se présentent? Alors les archives, ouais, comment elles se présentent? Elles se présentent. Alors qui veut répondre? Parce que Claude, on présente des archives tous les jours déjà sur Facebook. Oui, André fait des articles en mettant ses photos, les photos qu'il a prises pendant sa carrière, quoi. Et il fait des articles, puis moi je les mets en ligne. Donc après, on va sur le site. Et on a de plus en plus de contributeurs qui nous envoient aussi leurs archives, soit par email, soit par la messagerie. Et aujourd'hui, soit on les retrouve sous forme d'articles sur passadoc.fr, soit sur Facebook. Voilà, c'est ça. On les a en article. Ouais. C'est important. Impeccable. Donc, Passadoc, 3 piliers. D'un côté, les archives, la communauté et les créations. Et ce que je vous propose, c'est qu'on parle tout de suite du pilier archive. Alors Valérian, on a un petit film là-dessus. Ouais, c'est 15 secondes pour annoncer le pilier archive. Donc tu vas entendre de la musique, André. Pas mal. Ah. Quoique. Pas de musique, pas de son. Non, il n'y a pas de musique. C'est pas bien grave. Pas mal, pas mal. Donc ça dit pilier communauté, mais c'est l'archive dont on va parler. Hein. Ouais, tout à fait. Alors est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur ou est-ce que c'est toi qui as cliqué? Bon. Ou c'est moi qui ai cliqué, c'est moi qui ai les doigts palmés, c'est possible aussi. Non, mais ça arrive. Donc, quel était notre enjeu 2020? On voulait faire une expo à partir des archives. Et l'idée, c'était de rendre ces contenus d'archives ludiques. Et on avait prévu 3 phases. On devait démarrer les expos à Toulouse et à Montpellier. Et patatras, confinement, ça ne s'est pas fait. Donc, ce qu'on vous propose pour les archives, pour l'année qui vient, c'est qu'on récolte des photos. Et la question, c'est comment? Est-ce qu'on fait des concours? Est-ce qu'on fait des appels à... Je ne sais pas, est-ce qu'on lance des appels par rapport à des thématiques? Et donc, on voulait vous demander ce que vous en pensiez. Ouais. Moi, je m'y connais un peu en concours, notamment sur les réseaux sociaux. Du coup, je pense que c'est une très bonne idée d'organiser des concours. Si vous êtes d'accord, c'est ce qu'on va faire parce que ça permet de motiver les gens. Il y a pas mal de gens qui sont compétiteurs et qui aiment bien s'amuser à travers des concours. Ça existe pas mal sur Facebook. Donc, je pense que c'est une bonne idée pour diffuser les archives et motiver les gens à les partager aussi. Non, moi, je suis entièrement d'accord avec Valérian. C'est un bon moyen. D'accord. Ah. D'accord. Alors, explique pourquoi. Parce que mettre un intérêt, une médaille à quelqu'un qui a... D'abord, qui c'est qui va décider de qui est devant les autres? Sur quels critères? Je suis absolument hostile à toute ce forme de concours sur quoi que ce soit. Les gens peuvent concourir
à fournir, mais pas mettre une médaille. Lui, il a fait plus beau que l'autre, l'autre il en avait 12 de plus. Les Mbappé qui met plus de buts que l'autre, moi, je suis tout à fait opposé à ça. Oui. Après, il faut trouver un système qui fonctionnerait. L'objectif, c'est pas vraiment d'opposer les gens. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est vraiment plutôt trouver un moyen de motiver les gens à participer. Et ce que moi je fais déjà sur les réseaux notamment, c'est que j'organise des concours et quand les gens décident de participer et diffusent leurs images, eh bien, c'est aussi aux gens de décider ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc, ils vont liker ou partager ou commenter les photos qu'ils apprécient, les photos qui ne les intéressent pas, ils ne vont pas les liker. Et donc, ça permet aux gens de regarder un petit peu tout ce qui est fait et de choisir, de sélectionner, de liker. Et c'est en fonction du like qui est donné. Hein, d'accord. C'est en fonction du like. C'est une possibilité. Après, il n'y a rien qui est défini. Hein. Il faut réfléchir à tout ça, évidemment. Mais c'est une possibilité. C'est ce que j'ai déjà fait. Et pour l'avoir fait, je sais que ça marche pas mal, en tout cas. Et ça permet de toucher surtout des gens qui ne nous connaissaient pas avant. C'est ça l'objectif aussi. Oui, quand on dit concours, ce n'est pas qu'il doit y avoir quelque chose à gagner, ni qu'un doit être meilleur que l'autre. C'est voilà, par faire participer, quoi. Tout à fait. Donc là, si je vous paraphrase tout, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut que ça soit ludique, mais qu'il n'y ait pas forcément, ce ne soit pas forcément une mise en compétition. C'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Ok. Donc, rendre l'expérience ludique sans compétition. Pas question d'envoyer de récompenser ou quoi. C'est ça pour s'amuser. Récompense. Exactement. Toujours garder l'objectif que c'est pour s'amuser, diffuser. Voilà, ok. Donc, plutôt un défi, quoi. Ce serait plutôt un défi à dire aux gens, on essaie d'avoir 100 belles photos de je ne sais pas trop quelle. Voilà. Par exemple, Claude, toi, tu proposais que pour le 11 novembre, on trouve un moyen de rendre un peu, redonner vie. Je ne sais pas si on peut dire redonner vie aux monuments aux morts du 11 novembre, mais en tous les cas, les faire connaître et leur histoire. En envoyant les photos des monuments aux morts. J'ai des photos. Les chercher sur Internet. J'ai des photos de tous les monuments aux morts qui ont des dédicaces en Lingua Nostra. Eh ben déjà, voilà. Écoute, voilà. Ça y est, on en tient un. Claude, on en tient un, il est avec nous. Patricia, tu ne le laisses pas échapper. Hein. Voilà, alors c'est clair. Prends son nom, monsieur, prends son nom. On aime quand il y a un peu un lien avec la langue. C'est pour ça qu'on cherche souvent où il y a des mots. Jean-Jacques a envoyé cette semaine à Claude des cadrans solaires avec des maximes en provençal. Voilà. En provençal, ça peut être de toute l'Occitanie, bien sûr, mais en langue, en langue traditionnelle. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Il faut qu'il y ait vraiment un lien avec le patrimoine, puisque la langue est le patrimoine immatériel. Donc, nous, on est motivés par la langue. Et donc, par tous les monuments, par tout ce qui existe, hein, bien sûr. Oui, mais ça, c'est très bien. Mais par exemple, on ne peut pas faire une quiz par jour chaque fois avec du provençal au milieu. Quoi. Non. Voilà. Faut pas gantera pas les mouches avec des vinaigres. On ne tire pas les mouches avec du vinaigre, d'accord. C'est ça. Non, mais par contre, je peux pas. Les quiz, un par jour. Si tu veux mettre une photo avec très peu d'explications ou très peu de liens avec le patrimoine, si tu veux, ça n'a que peu d'intérêt. Il faut qu'on rajoute des petites explications, qui est quand même un petit texte accompagnant pour expliquer des choses par rapport à cette photo. Enfin, moi, il me semble. Quelquefois, c'est vraiment très, très léger. Tu vois, c'est le pont de machin, c'est le village d'un tel. Tu vois, je trouve que ça manque un peu. Mais déjà qu'à 98%, je les fais tout seul, les quiz. Ça me prend déjà un temps fou. Si en plus, il me faut développer, alors, je ne sors plus. Là. Non, mais ceux qui te les envoient, nous, par exemple, il faut qu'on se décarcasse un peu de t'envoyer le commentaire qui va avec ou que tu pourras utiliser. Tu vois, quand tu n'envoies pas simplement une photo d'une église, alors qu'est-ce que c'est? Tu vois, il faut qu'on rajoute. C'est une église romane de telle année, restaurée en telle année, enfin.
Mais Tu ça, vois je ce le que je veux trouve tout seul dire? sur Wikipédia, ça, si je veux. Ouais. Ouais. Non, voilà. C'est Voilà, ce non, que mais je veux voulais dire vous par là que Ok. si déjà ça me prend beaucoup de temps, si en plus il faut que je Ouais, développe à ouais. chaque quiz, Et oui. et Eh ouais, ben, c'est ça. c'est ça le Il faut que problème nous, aussi. on le cherche. Ça veut dire qu'il Ouais. faut que Et nous, voilà, on te parce que moi l'apporte. là, je peux Que tu pas, pas à je peux le pas me chercher. permettre, je peux pas me permettre de développer chaque quiz, sinon je me C'est ce sors que plus je là. te dis. Tout à C'est à fait. nous de te l'apporter, que tu puisses le basculer tel quel. Oui, mais il y a des Tu gens qui vois? Après, envoient des quiz, mais si j'avais que les quiz que les gens m'envoient, il y aurait 2 quiz par semaine. Hein. Ouais. donc, il faut qu'on sollicite plus le public pour avoir des quiz. Et quand le public nous envoie des quiz, il faut qu'on les sollicite plus pour avoir des détails. C'est Oui, ça, hein? moi, je Seulement, le trouve problème, que ça c'est soit qu'actuellement, intéressant parce que bon, Oui, Patricia? tu vois, par exemple, oui, j'étais dans la Drôme la semaine dernière, j'ai fait des photos d'un petit village, tu m'as répondu, ça serait bien de le mettre en quiz. Tu vois, ce petit village. Si je mets juste les photos du village, il est très joli et tout, mais ça n'a pas grand intérêt, je trouve. Il faut que je te rajoute quand c'est qu'il a été restauré, qu'est-ce qui s'est passé avec ce lieu. Tu vois, il faut que j'ajoute des choses, que je ne t'envoie pas qu'une photo, enfin quelques photos d'un joli endroit avec des pierres. Après, Allô? oui, Ouais. on t'entend. Après, peut-être que le concept, la Attends, manière parce dont que Claude essayait de parler, Valérian. Ah, pardon. Après, on te donne la parole. Non, Non, alors, Non, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est bien, mais si je mettais que les quiz, comme j'ai déjà dit, qu'on m'envoie, il y en aurait 2 par semaine. Hein. je comprends. Ça veut dire Voilà. que le reste, c'est toi qui les cherches. Eh ben, moi, oui, au fur et à mesure où je vois un truc qui se passe dans une des 5 régions, ben, je le prends et puis il faut que j'en fasse un par jour. Hein. Voilà, moi je voudrais intervenir là sur les quiz. J'ai des idées de quiz, il n'y a aucun problème. Mon problème à moi, c'est que je ne sais pas les mettre sur Internet. Les Ça, idées je ne peux me manquent comprendre. pas, c'est la technique. C'est que moi, là, ce que je sais faire, c'est envoyer des brouillons. Je sais taper, je sais faire des articles. Et j'en fais beaucoup. Hein. J'en fais beaucoup. Je passe 3 heures par jour pour Passadoc. Et j'ai conscience que Claude a besoin d'aide pour les quiz. J'en ai absolument conscience. Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas la technique pour mettre des quiz en route. Et Claude il améliore beaucoup tout ce que je fais. Je fais des articles et Claude les embellit énormément. Moi, je suis contrarié par mon incompétence technique, quoi. Et ce soir, il y a une preuve supplémentaire. Je voudrais dire, puisque j'ai la parole, que au départ, Passadoc, c'était le patrimoine photographique. Et François et moi avions eu cette idée de créer Passadoc, en grande partie aussi pour encourager les personnes à scanner les diapositives qu'ils ont pu faire entre les années 50 et 2000 pour que ces diapositives ne disparaissent pas. On encourage aussi les gens à scanner les négatifs noirs et blancs. Voilà notre idée. Moi, mon idée, c'était ça. Et là, c'est un petit, je dirais, c'est une petite déception pour moi parce qu'il y a peu de gens qui nous ont demandé, mais alors vous, les diapositives, comment vous les scannez? Est-ce que vous les scannez vous-même, patin couffin? Donc, il y a eu assez peu de retours dans ce domaine. Mais moi, à partir de mon exemple personnel, qui est que j'ai des milliers de diapositives qui s'effaceront et qui un jour seront perdues, de les scanner, d'essayer de prendre les meilleurs, enfin, etc. Voilà, j'ai trop parlé, j'arrête. Ah oui. Nous, on est arrivés très récemment, depuis le dernier confinement. Tu vois, avant, on ne connaissait pas. Donc, on est arrivé au moment où il y avait donc les photos actuelles, des gens qui prennent des photos de ponts, d'églises, de lieux. Et oui. Ben, c'est pas incompatible le sauvetage de vieilles photos et là un travail actuel de répertoire des monuments. De toute façon, il y a des monuments en péril, il y a la photo d'aujourd'hui est très intéressante aussi. Et à Passadoc, on s'est jamais dit on est là que pour la photo d'archives. Oui. Donc moi je trouve que c'est aussi très intéressant de battre la campagne et de faire des photos et tout ça. Je trouve ça très très bien également. D'ailleurs je le fais moi aussi dans les illustrations des articles que j'écris.
une fois sur deux ou une fois sur trois, ce sont des photos contemporaines que j'ai faites ces jours-ci ou dans l'année ou au cours des 2 ou 3 années écoulées, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre la photo d'archive et la photo actuelle. Toutes ont leur place dans Passadoc. Ça, c'est évident. Hein. Oui, oui. Ouais. Après, bon, puisque j'ai aussi la parole, je vais continuer, mais j'arrêterai, je ne veux pas l'accaparer. Je pense que la langue d'Oc, l'occitan, le provençal est important. Moi, c'est la langue que je parlais avec mes parents. Et là, on est une petite équipe dans Passadoc qui s'intéressons au provençal et qui aimons l'écrire. Le vrai problème est que le public de Passadoc, en général, n'est pas occitanophone. Alors, donc, en fait, c'est aussi une question. Donc, après, alors j'ai trouvé, par exemple, des textes qui ont été écrits par Magali Bizot, peut-être Gigi aussi, peut-être ça est arrivé, qui était traduit. La machine a cru que c'était du catalan et ça faisait une bouillie linguistique tout à fait étonnante, qui peut être drôle pour finir. Donc, il y a aussi ce problème de traduction simultanée. Je ne sais pas comment on pourrait la désactiver. François m'a dit que c'était pas possible de la désactiver. Mais il y a eu un truc de Magali Bizot qui était tout à fait incompréhensible parce que d'abord, la langue que nous employons, ce n'est pas du catalan. Et en plus, cette traduction simultanée, ça me fait penser aux montres chinoises il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on achetait des montres chinoises et dans la boîte, il y avait des trucs d'utilisation qui étaient totalement rigolos, quoi, parce que ça ne ressemblait à rien à du français. Voilà. Oui. Ce à quoi on pensait, nous justement, on avait compris que la plupart des participants ne parlent pas la langue. Donc, on avait pensé mettre une phrase ou un mot, tu vois, à traduire, mais pas un texte. Et que c'est nous qui le traduisons et non pas Facebook. Pas les traductions automatiques qui sont complètement aberrantes. Voilà. Donc, on le met nous. Il faut que nous, on mette cette petite traduction, mais en effet, sur une phrase, quelques mots. On ne fait pas un cours de langue. Voilà. C'est juste pour que la langue apparaisse, mais pas de façon très importante. On a bien compris. Le plus gros. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. Moi, ce que je suis contre, traduire mes articles, par exemple, des articles de 2-3 pages, je suis un peu hostile à les traduire moi-même parce que quand j'écris en provençal et quand j'écris en français, ce sont deux choses différentes. Et sur un même sujet, je n'écris pas de la même façon un texte en français et en provençal. Voilà. En revanche, pour reprendre ton exemple, 3-4 phrases, effectivement, on peut l'écrire en provençal et la traduire en français dessous. Ça, voilà. C'est aussi une possibilité. Et tu vois, par exemple, quand tu avais parlé de l'expression cri d'Aceb, oui. Ça, c'est simple. Seb, c'est un jeu. Cri d'Aceb, se rendre. Ça n'a rien à voir avec l'oignon. Voilà, juste ça suffit. Voilà. On a appris quelque chose, un mot, en provençal, mais sans que les gens qui ne comprennent pas, qui y sont pas. Voilà, quelqu'un vient de nous rejoindre, mais il n'y a pas de problème. Bienvenue, c'est Suzanne André. Bonjour Suzanne. On va attendre que Suzanne se connecte. Moi, je voulais rajouter une petite chose, un fait. Le plus gros succès de Passadoc sur Facebook pour un quiz, c'est un quiz de langue où on avait proposé aux gens d'aller traduire. Et on a eu, je crois, 30 000 personnes qui ont vu ce quiz. Et c'est le plus gros succès de Passadoc. Donc, comme quoi, ces quiz langues sont très, très bien. Et c'était quoi alors, ce truc-là ? C'était un quiz sur la langue qui avait été proposé par le CIRDOC, qu'on salue, à Béziers. Et c'était de mémoire au printemps 2019. Nous, on n'était pas là, loin de là. Bonjour Suzanne, ça fait plaisir. Est-ce que tu nous entends, Suzanne ? Ah, Suzanne. Bon, Suzanne, dès que tu nous entends, tu nous fais un petit coucou avec la main. Suzanne André.
membre du conseil d'administration et secrétaire de Passadoc. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur cette partie-là, sur la partie pilier archive? Ben non. Ben, moi, non. Non, je vous montre la diapo. J'ai fait quelques modifications au passage. Parce qu'il faut que je fasse ça. Ah, Elle arrive. ah, ah. Moi, je vois pas. Hein, mais bon. Donc voilà ce que j'ai noté au fil de l'eau. On a parlé de comment récolter les photos, donc rendre l'expérience ludique sans compétition des récompenses, faire vivre la langue, proposer des quiz langue et proposer la réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Suzanne, on t'entend. Je ne sais pas si tu nous entends. Ouais. Ensuite, on a parlé de quiz avec plus de contenu, plus d'explications, avoir plus de public et de détails du public, avoir plus de quiz venus du public et détails joints. OK. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter ou on passe au point suivant? Bon, une note à ajouter. Non? Non, je pense qu'on peut Bon. passer. De toute façon, ils se rejoignent un peu. On a parlé des créations, des quiz, un petit peu dans les archives. Donc, on va se retrouver. OK. À mon avis. On peut avancer. On entend des jolies musiques en fond. Allez, on passe à la communauté. Ouais. Allez, la communauté, Kezako. On est Ah, parti. ouais, Eh ben voilà, le pilier communauté. Alors, c'est celui qui est le plus actif chez Passadoc parce que la partie communauté, c'est tous les jours sur Facebook. Tu l'as grâce à toi, notamment Claude, très très actif. Donc, qu'est-ce qu'on s'était dit l'année dernière? On avait dit qu'on voulait favoriser les échanges, on voulait faire quelqu'un avait proposé des courts-métrages pour des scolaires, des reportages, faire quelque chose avec une association en Roquebrune, des sorties en groupe, un café Passadoc, des sorties groupes pour aller voir des groupes de musique. Jean-Pierre nous avait demandé si on pouvait mettre à dispo des badges pour les membres. Ça, c'était notre vision l'année dernière. Et rebonjour Suzanne. Et la question, c'est quel événement pouvons-nous mettre en place pour favoriser les échanges au sein de Passadoc, sachant que bien entendu, il y a ces histoires de Covid, etc. Et qu'il faut donc qu'on soit le plus compatible possible avec les règles sanitaires. Qu'est-ce que vous auriez en tête? Là, on parle de la communauté de rencontres physiques. Hein. Et là, pour actuellement, avec ce qui se passe, on pourrait me prévoir. Hein. Oui, non, ça c'est sûr. C'est pas très Mais en compliqué, plus, par exemple, un café, ça suppose un lieu. Les gens du sud, enfin de l'Est, ne vont pas se rendre du côté de Toulouse. C'est vraiment très difficile à mettre en place. De se rencontrer vraiment s'il y a toute une communauté d'un peu de partout en Occitanie. Ouais. Tu vois? Ça peut être un café virtuel, là, comme on fait là, sur Zoom. Là. Alors, Mais hein, c'est tout. c'est pas un calais. Mais qu'est-ce dit? J'ai dit, c'est pas un calais. Ouais, c'est pas un câlin. Eh bien, bon. Donc, comment vous le voyez, vous, ce café-là? J'ai juste retenu ça. Je ne vois pas comment ça pourrait prendre, quelle forme ça pourrait prendre. Difficile de réunir tous les Ben, quatre coins. l'idéal, ce serait de se réunir, évidemment, mais ça va être difficile. Hein. Mais oui. Tu vois, voilà, nous encore, on n'est pas très loin, là. Roquebrune, Toulon, Nice, Oui. bon, ça va. Mais voilà, Donc, tu c'est disais, super ça. Olivier qui franchisse le Rhône. Hein. il faut Mais les traverser autres. le Rhône, ça c'est vrai. Ah ouais. Donc, Dès vous que tu pensez… passes le Rhône, c'est notre monde. Hein. Voilà, ça c'est vrai. Et puis le petit Rhône, encore, tu changes de région et ça, c'est très Voilà. compliqué. Alors, pour rappel, hein, Passadoc, c'est les 5 régions du Sud. Donc, Oui. ceux qui nous suivent d'ailleurs, des autres régions et même d'ailleurs en France, en Europe, etc., vous êtes tous les bienvenus. Il y a une majorité de Provençaux ce soir et même de Varois. Voilà, ça, voilà, c'est comme C'est ça. Scouraco. Donc, Patricia, tu parlais de privilégier des cafés virtuels, comme on est en train de faire avec… Non, parce que vous parliez tout à… J'ai lu dans la liste là de ce qui était prévu de vos projets, les cafés. Ouais. Donc pour se rencontrer.
se Eh oui. rencontrer. Alors, il faut faire des petits groupes. Des petits groupes d'Est, des petits groupes du centre, des petits groupes de… On ne va pas faire 500 bornes pour une rencontre. Bien Tu sûr. vois? Oui. On veut bien aller jusqu'à Nice, hein, maximum. 150 bornes, voilà, stop. Suzanne, est-ce que tu nous entends? Ah, j'ai l'impression que la connexion Internet de Suzanne est capricieuse. Il y a Delmont aussi qui nous a rejoint. C'était lui qu'on a entendu. Ah, c'est vrai? Oui. Delmont, c'est connais pas Delmont. Sabine. Bonjour Sabine, est-ce que tu nous entends? Oui, Oh, mais c'est magnifique. Ça fait plaisir, Sabine. ben oui, moi aussi. Une fidèle parmi les fidèles. Bon, très bien. On est en train de parler de la communauté et du pilier de Passadoc, la communauté. On est en train de dire qu'il faut privilégier les petits groupes par région pour les rencontres et pourquoi pas les rendez-vous en virtuel, c'est ça, hein? Ouais. Moi, je pense que c'est une bonne idée, les petits cafés. Il me semble que j'avais parlé avec André qui était pas forcément favorable aux apéros sur Facebook, mais on pourrait totalement organiser des choses bien plus intimes, on va dire, qui ne sont pas à la vue de tous, mais on se dit à 18h, on se retrouve sur Zoom. Après, encore une fois, il y a des questions de qui va arriver à se connecter ou pas. Donc ça, c'est une autre question. Ouais. Et c'est totalement possible d'organiser, je pense, des petits cafés entre Donc, nous. chacun avec son apéro de sa maison, quoi. Voilà. On dit à 18h, on se retrouve sur telle réunion. Chacun On voit son ça, pastaga. qu'est-ce que tu vois? Ouais. On vous a un confinement qui pourrait durer jusqu'à 12 semaines, c'est vrai ça? On va pas casser le moral des Français qui nous écoutent ce soir, mais c'est vrai. Ah, J'entends quelqu'un a mis pas. sa télé. Ça, c'est André qui a Ouais. mis sa télé. Parce que c'est vrai que là, Alors là, tu exagères, hein. ok, très bien. Je vous propose qu'on regarde, on a parlé de la partie physique, donc se rencontrer physiquement, comment la communauté peut vivre physiquement. Je vous propose qu'on parle de la communauté sur Internet. Alors ça, c'était notre proposition à la précédente Assemblée générale. Vous voyez mon écran, messieurs, dames? Là, attends. Non. Non, vous ne le voyez plus. Pas Là, encore. on voit un téléphone, là. Vous voyez un Un téléphone. téléphone. C'est en- Ah, ça y est, pilier 2. Ouais. C'est Ouais. bon. Très bien. Donc là, vous voyez dans ce qu'on avait prévu l'année dernière, je vous le mets en grand. On avait prévu de remettre à jour le site, Je c'est ce vois, qu'on a moi. fait au printemps l'année dernière. Donc moi, j'appelle ça la place du village. C'est un petit peu là où on vient se rencontrer, se raconter les histoires. C'était ça sur le papier en tous les cas. On voulait mettre un dépliant sur le site. On recherchait des personnes qui pouvaient nous aider à publier. On se disait, là, il va falloir la personne qui a mis sa télé en fond, soit coupe son micro, soit coupe le son de sa télé. Mais les deux, ça ne va pas marcher. Et c'est vrai que il se passe des choses assez extraordinaires en ce moment, mais on va se concentrer encore quelques minutes et après, ça va bien se passer. Donc, on voulait aussi qu'il y ait plus de partage sur les groupes de Facebook. On voulait dynamiser Instagram et YouTube et on voulait avoir plus de contenu à mettre sur le site avec plein de partenaires. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? On a fait des choses avec le CIRDOC l'année dernière, avec la Confédération des calendrettes qu'on remercie à nouveau pour nous avoir accueillis. On est passé une fois à Radio Languedoc. On a fait des sujets vidéo courts. On a Jean-Pierre qui est toujours en poisson pilote de l'émission Bonjour Provence. Voilà. Mais dans la réalité, depuis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'est dit qu'on allait remettre à jour le site Passadoc pour que ça soit plus facile d'utilisation, plus ludique, plus éclairé. Plus éclairé, tu le trouvais un peu sombre, Claude? C'était bon. Justement, bien chez moi. Bah non, t'as pas de télé. Bah si, et pas n'importe laquelle. J'ai trouvé ce C'est juste incroyable, quoi. J'ai mis Claude en mieux. Ah, mais non. C'est pas Claude, non. Claude n'a plus de micro. Ah, Non, c'est moi. Je me suis trompé. Elle ne sait pas. C'est bizarre. voilà, le micro Ouais, de c'est André ça. est coupé, donc on n'a plus la télé. C'est bien, nickel. Pardon, excuse-moi, Claude. Ah non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. J'ai mis ce clic. On muselle le président de séance. C'est terrible. C'est une horreur. panier pour adapter ton Bon, Bon, non, mais ouais, ça va, on arrive à s'entendre, on parle un peu fort Oui, et c'est oui. bon.
Allez, ça marche. Donc ensuite, sur les réseaux sociaux, on a une proposition à vous faire, c'est de lancer un groupe Facebook pour les gens qui suivent Passadoc, qui s'appelle pour l'instant le groupe Passadoc. C'est très, très innovant comme terme, le voilà. Il est à l'écran. Donc pour l'instant, il y a une quinzaine de membres, de personnes à qui on a proposé. Il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas une liste de gens privilégiés. C'était plus de comme ça. On a proposé à quelques personnes de tester ça. Ce qu'il en ressort, c'est que alors déjà, on a fait une charte. Garder le sourire, adhérer à nos valeurs, authenticité, transmission, respect. Il y a 3 thèmes au choix, histoire, patrimoine, tradition des 5 régions du Sud. Donner des précisions dans les publications, ça rejoint un peu ce que tu disais, Patricia, tout à l'heure, pour sortir de juste « Ah ben tiens, voilà une belle photo de rue » et pas plus. Des photos de personnel ou de famille, c'est possible. Parfois, on va se permettre d'aller piocher là-dedans pour ramener ça, en faire un quiz Passadoc. Pas d'incitation à la haine, de harcèlement, de promotion, de contenu indésirable et des thématiques interdites qui sont politique, religion, sexe, racisme, etc., etc., etc. Donc, c'est ce que l'on a pour l'instant. Qu'en pensez-vous, messieurs, dames? Très bien. Moi aussi. Que du bien. Sabine, ça te convient? Ça me convient. Bon, super. Moi, je peux être que pour, puisque c'est moi qui suis ensemble l'initiateur de la proposition de, Oui. de ce groupe. À moi. Moi, je vais avoir le souci, enfin le souci, un choix à faire où je propose un quiz et c'est une question où je le mets dans le groupe Passadoc et je donne tous les contenus liés à ce que je propose. Tu vois, je donne toutes les explications, tout ce qu'il y a, tu vois, par rapport au groupe. Je ne vais pas savoir, est-ce que je le mets au quiz, est-ce que je le mets dans le groupe Passadoc? Donc, tu le mets dans le groupe Passadoc. Et dans le groupe Passadoc, il y a ce qui s'appelle une modération. C'est-à-dire que quelqu'un de l'équipe, alors on est 3 de mémoire, Claude, Manon et moi, Oui. on voit le message et on appuie sur un bouton pour qu'il paraisse dans le groupe. Tu vois, il y a, Oui. il y a un petit temps entre les deux. Et donc, l'idée de faire ça aussi, c'est de dire, si ça fait un bon quiz, à ce moment-là, on l'extrait du groupe avant qu'il passe sur le groupe et on en fait un quiz. Est-ce que c'est ça, Claude? Voilà, c'est ça. Et on avertit la personne qui l'a posté que son sujet ne va pas passer, mais on va en faire un quiz. OK. Voilà. Donc, moi, j'ai pas mal de choses. Je ne savais pas trop où le mettre. Je le mets par le groupe Passadoc et c'est vous qui allez le mettre ou pas sur le groupe. Voilà. Hein? D'accord. Ça va. J'ai compris. Tout à fait. Et moi, je suis sur le cercle occitan. Oui. Tu sais, sur le cercle occitan de la Seine, tu m'entends? Oui. On t'entend. Oui. On a fait beaucoup d'expositions avec donc des photos et puis il y a toujours un petit mot, une phrase en provençal, hein, mais qui est, voilà, sur le patrimoine. Donc, je peux faire envoyer ça sur le groupe Passadoc et vous en choisirez. Soit on les publie avec le groupe, soit au quiz. Voilà. D'accord. Très bien. Comme ça, oui. OK. Bien. Bah, écoutez, super. Ce que je vous propose, donc on en était à notre groupe, super. Instagram. Valérian, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu peux faire sur Instagram? C'est toi le pro. Ouais, alors l'objectif, ce serait de développer une deuxième communauté parallèle. C'est pas vraiment le cas, mais de contacter, toucher plus de gens sur un autre réseau social qui est Instagram. Donc, poster des photos tous les jours. Donc, ce que je fais pour l'instant, c'est que je prends des photos que Claude ou que d'autres personnes ont tournées en quiz et je les republie sur Instagram. Mais je vais peut-être aller piocher ailleurs maintenant d'autres photos un peu, des belles photos du sud de la France. Donc, pour toucher des gens sur Instagram, donc c'est un réseau social qui tourne autour vraiment que de la photo. Donc, il y aura moins de texte, mais plus de visuels. Et évidemment, l'objectif, c'est de les faire venir à la fin sur Facebook et aussi sur le site Passadoc. Donc voilà, donc on est au tout début là, c'est pas très actif. Il y avait une page qui existait déjà et je l'ai relancée. Ça fait une semaine.
Mais au fur et à mesure, ça va grandir. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont Instagram déjà, qui l'ont déjà utilisé. Mais en tout cas, c'est un réseau social qui est très actif. C'est plus, on va dire, la communauté est plus moyennement jeune, on va dire, un peu plus jeune en tout cas. Mais c'est donc potentiellement d'autres types de personnes qui sont intéressées aussi, qu'on peut toucher. Donc voilà ce que je propose de faire. Et j'ai déjà commencé. Et voilà, ça ne peut que grandir. C'est l'avantage. Donc l'objectif, c'est de toucher ces gens et de les ramener sur Facebook, évidemment, pour que tout le monde ait accès à la même information. Au final. Ok. Bon, voilà. Super. Il y avait une autre idée aussi qui est ressortie récemment, c'est d'utiliser WhatsApp. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de WhatsApp parmi vous? Moi, j'ai. Oui. Moi, j'ai. Ouais, moi aussi, je l'ai. Bon, très bien. Alors, Le Monde s'y est mis, le journal Le Monde. Ils proposent des extraits de leur journal ou je ne sais pas si c'est les titres, par WhatsApp. Et nous, on voudrait essayer d'envoyer des choses par WhatsApp parce qu'on sait que certains d'entre vous et certains d'entre vous sont un peu allergiques à Facebook. Et donc, on voulait jouer sur ça. Donc, en se disant, pas nécessaire d'avoir accès à Facebook. On vous envoie, par exemple, les liens vers les articles quand ils sont publiés. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? J'en sais rien. Mais d'essayer ça. Ouais. Là, il faut qu'on ait donc le contact, qu'on fasse rentrer dans nos amis WhatsApp le contact Facebook. Exactement. Et par là aussi, on peut envoyer nos photos et des documents. Et on peut imaginer aussi, excellente idée. C'est à voir. Il faut encore définir, je pense, les règles, les modérations. Est-ce que tout le monde peut parler Mais bon, ce sera le cas à mon avis. Mais donc, en fait, c'est plutôt, on va peut-être créer des posts ou envoyer des messages aux gens, ou alors on leur dit envoyez-nous par message vos coordonnées qui ne serviront évidemment que à vous contacter sur WhatsApp et pas autre chose. Et donc, vous laissez votre numéro et ensuite, on vous ajoute au groupe, quoi. Et ensuite, après, tout est à définir. Attention aussi, parce qu'on reçoit des informations par le groupe Facebook, par Messenger, par WhatsApp. Il y en a qui vont passer à la trappe parce qu'on ne peut pas sur tous les fronts, quoi. Les propositions pour Facebook, il faut qu'elles restent, il ne faut pas qu'elles passent par WhatsApp. Sinon, ça fait trop à aller chercher, il faut chercher de tous les côtés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on peut aussi… Le risque, c'est d'éparpiller. Voilà. Il faut que quelqu'un centralise tout ce qui arrive pour le mettre, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, ou les deux, tu vois, mais si on éparpille trop les provenances ou je sais pas, les destinations, si Claude doit faire ça encore en plus, il va être débordé. Eh bien, ça va coincer, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Est-ce qu'en ce moment-là, on est moins directif et on dit possibilité finalement d'écrire à Passadoc via WhatsApp, oui. quoi. Oui, voilà. Oui. Ok, ça marche. L'objectif, on l'a mis tout en bas, on aurait pu le remonter tout en haut. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais être dingue. Regardez, c'est fou. C'est fou la technologie. Hop, tchac, c'est d'avoir encore plus de contenu d'archives. C'est vraiment ça le point. Ça rebondit, ça fait écho de ce que disait André tout à l'heure par rapport à la genèse du projet au départ qui était de récupérer des photos d'archives pour les faire connaître et les numériser. Est-ce qu'il y a d'autres choses, messieurs, dames, à rajouter sur ces piliers communauté très actifs? Non. Non. On passe au troisième, les créations, avec la petite musique de Valérian. Alors, je ne sais pas, Claude, si les 15 secondes seront suffisantes pour que tu cours jusqu'au frigo, recharger en glaçon, mais ça peut s'essayer. Dans ce cas-là, je peux faire un décompte. Allez. Bon, et on voit ton visage bouger, Suzanne, bienvenue. Est-ce que tu nous entends? Suspense. Allez, on envoie la petite musique de Valérian. Donc, l'idée au départ, c'était de proposer de prendre ces archives et de créer des choses autour de tout ça. Et donc, on va voir ce qu'on avait prévu l'année dernière.
Donc, ce qu'on avait prévu l'année dernière pour notre pilier création, c'était d'un côté de valoriser les archives et aussi d'arriver à financer l'association grâce à ça. Donc, on s'était dit, on va faire des visites ludiques autour d'escape games, de chasse au trésor. On va s'acoquiner avec des partenaires qui diront, bah, tiens, quand vous achetez telle chose chez nous, on en donne une partie à Passadoc. Et puis, on s'est dit, on pourrait faire des concerts, une chaîne dédiée au patrimoine, etc., etc. Dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la réalité, on n'a pas pu faire notre expo. Il y a beaucoup de choses qui sont finalement tombées à l'eau. Et ce qu'on voudrait vous proposer pour l'année qui vient, c'est d'abord de mettre en avant les archives pour la communauté, via la communauté. Et on s'est dit tout à l'heure, quand on préparait ça avec Valérian, finalement, si on a des super contenus d'archives, des belles histoires à raconter, les gens viendront nous voir d'eux-mêmes s'ils ont des idées de création de projets. C'est ce qui est arrivé avec Radio France. France Bleu nous a contactés, France Bleu Héros, pour nous proposer de faire une série de podcasts avec eux. Alors, le premier projet, tel qu'il a été imaginé, ben, il ne s'est pas encore matérialisé, mais on espère bien qu'il y en aura d'autres qui arriveront et on espère bien travailler avec eux là-dessus. Si c'est pour moi, je propose de rappeler la personne. Et donc, on proposait, alors Valérian, c'était toi qui avais cette idée-là, c'était de dire ensuite de faire connaître l'association auprès d'institutions, de clubs, etc. pour pouvoir. Oui, tout à fait. Parce qu'après, il y a un problème sur les réseaux sociaux ou même dans la vie en général, c'est qu'en fait, quand on ne nous voit pas, bah, on peut pas nous proposer des partenariats ou des expositions ou je ne sais quoi. Donc, il faut peut-être aussi quelquefois aller vers les gens au début pour leur dire coucou, j'existe. Et puis, une fois qu'ils ont regardé, ils vont s'intéresser à nous. Certains seront ravis de voir qu'il y a une association qui existe et qui essaie de transmettre des valeurs sur l'Occitanie, sur la langue occitane, sur le sud de la France, sur la Corse, sur l'Auvergne, et j'en passe. Donc, il faut aussi aller vers les gens un petit peu. Mais ça c'est mon, je veux dire, c'est mon métier parce que c'est pas mon métier, mais c'est ce que je pratique dans diverses activités, donc il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Je pense qu'il faut aussi aller contacter les gens pour ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire, de contacter les gens. Après, si chacun a conscience qu'il peut agir sur Passadoc et sa notoriété, c'est ce qui est le cas, si on rappelle aux gens et qu'ils s'investissent, il suffit de parler autour de soi de Passadoc et de ne pas le garder que pour soi sur Facebook. Et de fil en aiguille, les gens vont connaître. Donc, mais ça, encore, c'est quelque chose à instaurer dans l'esprit des gens, parce que les gens, ils vont sur Passadoc, mais dès qu'ils sortent de Facebook, c'est plus un sujet, ils ont oublié, quoi, à mon avis. Ah oui, ça paraît difficile. Ouais. Ouais, donc, voilà. Donc, si, par exemple, demain, vous allez voir l'épicière et vous lui parlez de Passadoc, peut-être que ça va l'embêter parce que ça ne l'intéresse pas, mais peut-être qu'elle sera ravie parce qu'elle aussi, elle s'intéresse à la langue occitane ou à d'autres choses et qu'elle a des quiz aussi. Enfin bref, c'est le bouche à oreille et puis aussi aller parler aux plus grandes institutions, organisations, associations, etc. Mais bon, ça c'est un travail complexe. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses sur les créations? Oui, Sabine? On peut peut-être faire des flyers. Oui, pour faire connaître, ouais, pourquoi pas. Et où on les distribue? Comment? Ben justement, on les distribue on les laisse je sais pas, dans le bureau de tabac où il y a et puis on a un support, on a une maison de la presse et puis on a un support pour parler aux gens. Et on leur laisse un papier, un truc. Non? Alors, on a déjà des flyers, il faut les mettre à jour parce qu'il y a 2-3 choses qui ont évolué. Notamment, on n'était pas reconnu d'intérêt général quand on les a fait. Maintenant, on l'est, ce qui est déterminant hein, puisque ça change tout, notamment parce que ça permet d'avoir les 2/3 du montant de la cotisation en réduction d'impôt. Et donc, pour plein de gens, ce n'est pas anodin. Donc, oui, il faut qu'on le mette à jour, ça marche, Sabine.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions, d'autres commentaires sur cette Non. partie-là, pilier création? Non. Non? Ok. Plus on partage, plus ça, on se fera connaître, quoi. C'est sûr. Ça marche. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on regarde le point suivant, notre marraine. Alors, quand on a fait l'AG l'année dernière, de mémoire, c'est ça, on ne pouvait pas encore annoncer publiquement que Maëlle Miéton, qui est une comédienne qui est de la région de… Alors, je crois qu'elle est dans le Gard. Hein. Elle n'est pas loin de Pont-Saint-Esprit. C'est là qu'elle habite depuis des années. Et donc, Maëlle est devenue notre marraine le 11 novembre. Donc, il y a eu une émission sur France Bleu. Et on a fait donc une petite opération avec Maëlle autour d'une application qui s'appelle Trocker pour que les gens puissent faire des dons, donc donner des objets. Et donc, c'est comme le Bon Coin, sauf qu'au lieu que la personne paye pour les objets pour l'avoir, la personne paye Passadoc en don en échange de l'objet. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Donc, Maëlle a mis une parure à la vente. Elle a mis des bijoux à la vente sur Trocker. Ils sont toujours à la vente. Donc, s'il y a des fans, vous pouvez aller sur Trocker. Donc, c'est trocker.fr ou l'appli Trocker pour ça. Voilà, donc c'était une des formules pour pouvoir ramener des sous dans l'association. Valérien, je t'ai envoyé un petit message, tu regarderas sur la messagerie parce que j'ai l'impression qu'il y a le micro d'André est désactivé. Ouais. Ouais, j'ai reçu un message de Janine, de Janine. Et elle est là depuis le début, mais elle n'arrive pas à se connecter. Ah mince. Elle nous entend, mais elle n'arrive pas. Ah mince, elle n'arrive pas. Ouais, ça arrive. André, le micro d'André est réactivé, ça y est. Ah, merci. André, tu nous entends? Ah. Donc, oui, tu m'entends là? Parfaitement. Oui. On est heureux d'entendre le son de ta voix. Il fallait que, mais j'ai eu un problème, il fallait appuyer sur étoile 6. Ah. Eh ben voilà, étoile 6, classique. Étoile 6, c'est ça. Vous m'entendez? Parce que je voulais prendre la parole tout à l'heure, mais ça ne marchait plus. Alors dis-nous. Ben, je voulais dire à Claude que je m'engage à participer abondamment au quiz à condition que j'arrive à les mettre en place, quoi, c'est tout. Et la deuxième chose que je voulais dire, mais là c'est bien trop tard pour en parler, c'est que pour les rencontres, on peut se rencontrer à Roquebrune. Roquebrune, entre Nice et Toulon, c'est assez central. Et en plus, nous, au Comité d'Estudi Provincial, notre boulot, c'est de nous réunir une fois par mois. Bon, là, c'est vrai qu'avec la Covid, c'est différent. Donc, pour des rencontres, on peut même, en petit comité, on peut les faire chez moi. Que ce soit Gigi ou Claude, vous connaissez. Donc, moi, pour des rencontres entre nous, je suis tout à fait favorable. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est vrai que c'est précieux. Après, entre Menton et Bayonne, quoi, c'est vrai que pour faire des rencontres, bon, moi, je me vois mal contacter des gens de Mont-de-Marsan, quoi. Ça me paraît difficile de le rencontrer. Ouais. Les frères Boniface. Non, c'est une bonne idée, voilà. Ça. On serait au moins 4. Ben, on serait 5, moi et vous 4. Voilà. Bon, mais tu vois. Alors moi, j'ai un petit bonjour à faire passer. C'est Pascal, dit Didou, Pascal Goujon, qui nous avait accueillis plusieurs reprises chez lui à Roquebrune dans son café snack, très sympa. Et voilà, amitié à Pascal et amitié à tous les restaurateurs. c'est le petit message de la soirée. Oui, ben nous d'ailleurs, nos rencontres, on les faisait chez Pascal. Et puis après, par derrière, il y a eu la Covid. Mais on peut se retrouver chez Pascal, si on est une dizaine ou une douzaine. On peut se retrouver chez moi si on est 4 ou 5. Donc, si on considère que notre espace, c'est entre Nice et Toulon, à Roquebrune, nous sommes centrales. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, moi, ça justement, on essaie de sortir de… On essaie d'ouvrir le plus possible, puisqu'on couvre l'ensemble des 5 régions du Sud, etc. Bien entendu.
ce que je voulais vous proposer, c'est déjà qu'on termine par la partie financière. Donc, l'année fiscale 2019, on va vous proposer le bilan 2019. On va le mettre en ligne. Vous pourrez regarder tout ça. Il s'est passé très peu de choses d'un point de vue financier et comptable en 2019. Et donc, on aura une approbation du rapport financier que de toute façon, on ne peut pas approuver ce soir puisqu'on n'a pas le quorum. Il nous manque des représentants dans les membres de l'association pour pouvoir l'approuver. Donc, on va le mettre en ligne début novembre et on va l'envoyer, on enverra le lien aux membres par email. Voilà. En ce qui concerne les finances pour 2020, alors, il y a un vote à faire sur le budget prévisionnel. Donc, on a séparé l'année 2020 en deux. Donc, de janvier à septembre, on est à peu près sur le même budget que l'année 2019, c'est-à-dire qu'on est sur des dépenses couvertes par des recettes, on est autour de 1 000 €. On a des donatrices. Alors, messieurs, c'est surtout des donatrices. On a aussi quelques donateurs, c'est vrai. J'ai en tête, par exemple, Colette qui a fait des dons récemment. Donc, merci Colette qui est dans le Vaucluse. Et donc, grâce à ces dons, grâce à vos adhésions aussi, les dépenses sont à peu près sont couvertes par des recettes en dons. Pour rappel, association reconnue d'intérêt général, c'est uniquement des dons et des adhésions. On ne vend ni produits ni services, on n'a pas le droit. Ça, c'est jusqu'en septembre. En octobre, nous a rejoint Valérian. Valérian est notre premier salarié. Et donc, le salaire de Valérian, une fois qu'on a touché de l'aide d'État, donc normalement qui est automatique, on sera à peu près à un coût au total de, donc si on enlève 8 000 € à 8 865 et qu'on rajoute les 1 165 € qui nous restent à payer de l'école après l'intervention de l'AFDAS, qu'on remercie notre OPCO, on aura à peu près 2 000 € de coûts par rapport au salaire de Valérian sur toute l'année. Donc 2 000 € de coûts par rapport à ça, plus nos coûts fixes qui sont autour de 1 000 €. Il nous faut donc un budget de 3 000 € sur une année complète. Donc là, il va falloir qu'on retrousse les manches parce que il va falloir qu'on arrive au fur et à mesure à les amasser pour pouvoir payer d'un côté notre salarié et nos coûts fixes de l'autre. Alors les coûts fixes, c'est de mémoire, c'est le site internet qu'on doit payer tous les ans. C'est la banque qui, pour avoir l'immense privilège d'avoir un relevé bancaire une fois par mois, nous prélève une dizaine d'euros par mois. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là. Et Crédit Agricole gratuit pour les associations. Ah, c'est vrai? Ben, merci pour l'info. On va aller voir. Merci beaucoup. Et le travail de Valérian, il consiste en quoi exactement alors? Parce qu'il est salarié de l'association. Son travail, c'est quoi? Tu vois, je n'ai pas suivi ça. Ouais. Alors, mon travail, écoute, moi, je découvre aussi tous les jours ce que c'est que mon travail. Mais en gros, il est très varié, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de permettre le développement de l'association. Encore une fois, toucher beaucoup de gens ça, c'est mon objectif personnel, en tout cas, c'est développer la communauté et toucher de plus en plus de gens et faire en sorte que l'association devienne pérenne, comme François dit, et donc qu'elle fonctionne d'elle-même. Donc, je peux rédiger des articles, je peux m'occuper d'Instagram, je peux participer au quiz, je peux répondre à des commentaires. Je fais un petit peu le travail de Claude, mais payé. Mais mon objectif, c'est pas ça. C'est désolé Claude. Mais mon objectif, c'est pas ça derrière. Mon objectif, c'est de faire en sorte que... J'ai négocié. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que l'association, quand mon contrat se termine, qu'elle fonctionne d'elle-même et que plus de gens comme Claude qui donne énormément de temps pour créer, pour tout le monde en fait, qui donne beaucoup de temps, qu'il y ait plus de gens qui s'investissent pour qu'à la fin, ça marche de tout seul en fait. Que chacun participe, partage, like, commente. Mais bon, ça va se faire progressivement. J'ai aucun doute là-dessus. Et par exemple, le groupe Facebook, selon moi, c'est une des très bonnes idées qui va faire que, pour moi, c'est un système qui marche totalement.
et sur lequel il faut s'appuyer. Donc, que les c'est gens, vrai si je peux me permettre de compléter avec tes études de journalisme, donc ça Oui. permet à la fois de créer du contenu, mais aussi d'animer la communauté, trouver de plus en plus de bénévoles pour mettre la main à la pâte, trouver des archives, donc ça c'est la pérennisation, ça se dit ça, pérennisation, oui, en contenu pour qu'on ait toujours de plus en plus de contenu sympa à proposer. Donc, Est-ce qu'on a répondu à ta question, Patricia? Oui, oui. OK. Bon, super. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite. Et la suite, c'est les questions diverses. Alors, on a mis néant, on s'est un petit peu emballé là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, moi je voulais demander à Valérian comment je pourrais proposer des photos à Amstramgram. Piqué collégramme. Piqué collégramme. Oui, il dit qu'il met des photos sans mettre de texte, c'est que c'est un site de photographie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre des photos sur ce site et pour qu'on ne nous les pirate pas? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, le problème en ligne, c'est que si quelqu'un veut vraiment pirater tes photos, il y arrivera. Ça, c'est la première chose. Mais bon, ça se fait pas. Les gens vont pas aller te voler tes photos sur Instagram. C'est toujours possible, mais ils en feront pas grand-chose à mon avis. À la limite, ils l'imprimeront, ils la mettront dans leur comment dire, dans leur salon. Dans leur mais ça, salon. bon, voilà, exactement. Mais ça, bon, ça tuera jamais personne. Et donc, si tu veux mettre des photos sur Instagram, je pourrais te montrer un jour, on pourra s'appeler et je te montrerai. Mais en gros, il faut soit, si tu veux le faire tout seul, il faut télécharger l'application et je te montrerai comment faire. Je ne sais pas si tu as un téléphone adéquat. Et sinon, il faut que tu passes par moi et plus tard par des gens avec qui je vais travailler, je ne sais pas encore qui sera d'accord pour s'occuper d'Instagram. Et voilà. Ouais, vas-y. Je pose la question parce que il y a des photos baladeuses. On a eu un exemple avec François de photos qui ont été publiées il y a 10 ans, que j'avais confiées il y a 30 ans. Tu vois, des trucs comme ça, il n'y a pas que des amateurs qui veulent mettre ça dans leur salle de bain. Il peut y avoir aussi des gens que les photos intéressent. Tout à fait, tout à fait. Il peut y avoir des gens qui veulent se faire de l'argent même sur les photos des autres. Mais après, je veux dire, sur les réseaux sociaux, bon, ça c'est une problématique, on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais si à partir du moment où tu partages sur les réseaux, il y a toujours un risque que quelqu'un te la vole. Mais en même temps, c'est un moyen de te faire connaître. Voilà, exactement. Et s'il y a ton nom qui est sur la photo, ta signature, bon, bah. Moi, il est un peu tard pour me faire reconnaître. Après 80 ans, j'ai plus tellement besoin de me faire reconnaître. Mais on peut pas mettre Passadoc sur toutes les photos. C'est ce que j'allais dire. C'est ce qui est fait sur. En bas à droite, il n'y a Passadoc. Il y en a peut-être parce que j'ai oublié de la mettre. Mais sinon, la plupart des photos, en fait, il y a écrit Passadoc dessus. Donc, personne ne va rien en faire. Personne ne peut les voler. Voilà, il y a écrit Passadoc dessus. Si ça répond. Oui, ça répond. Moi, j'ai une autre question à vous poser toutes et tous collectivement. Là, on est parti pour des semaines de confinement. On a dit que les apéros Facebook, on n'en faisait plus. Mais est-ce que ça vous dit qu'on essaie d'aider déjà plus les gens qui ont eu des difficultés à se connecter sur Zoom ce soir et pour qu'on ait des petits groupes Zoom de temps en temps autour de certaines thématiques? Oui, voilà, oui, arriver à se connecter déjà, c'est un premier pas. Moi, je suis sur mon téléphone, je ne suis pas réussi sur mon ordi, tu vois. Donc oui, on est des gens de certain âge tous et on ne sait pas se débrouiller. D'accord. Bon, donc, on garde l'idée de faire un nouvel, alors je ne sais pas si on va appeler ça un apéro, un café, Zoom,
Pardon, Patricia. Un petit cours d'informatique lié à, Alors, à déjà, ce un cours genre de d'informatique réunion. sur Zoom. D'accord, OK, pour les membres. Ça marche. Et après la Parce qu'on première avait pas- thématique du café, vous verriez quoi? Tu avais dit il y avait plusieurs trucs, il y avait des randonnées, il y avait pas mal de choses là qui étaient citées tout à l'heure. Il y avait le café à faire dans le chapitre création, il me semble. Ouais. Mm. Je remets à l'écran. Déjà, si vous on arrive voulez. à se rencontrer, tu vois, déjà pas mal. OK. Est-ce qu'on peut sortir de cette réunion là en se disant la prochaine thématique, c'est ça. Après le cours de connexion à Zoom, ce serait quoi la prochaine? La première et la prochaine thématique pour ce café en ligne. Alors là, Qu'est-ce qui vous intéresserait, messieurs, dames? On pourrait parler d'une région en particulier et faire toutes les régions une par une. J'en sais rien. Moi, je Alors, les connais quelle pas région? mieux que vous, les régions. Donc, Quelle région, quel coin? Pas se connaître leur région, une semaine c'est une semaine c'est l'autre. voilà, Pardon, exactement. Marie-Odile? Je t'ai pas entendu. Non, je dis que bon, on va être tous confinés, donc ou même après. Mais par exemple, qu'on prenne une semaine faire connaître le Var. Tous ceux qui sont dans le Var postent que des trucs sur le Var, et comme ça, on apprend à connaître les régions des autres membres. D'accord. Donc une thématique, quoi. On part sur une Voilà. thématique sous forme de région. OK. Parce que souvent, Très bien. Ben, je sais pas. ben ouais, ça me parle dessus. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ont de très belles photos, de très belles Eh oui. à partager. Oui, et puis on peut être, mis à part parler, on peut partager notre écran en un clic, c'est fait. On partage notre écran et on partage une photo qui est sur l'ordi dans la mesure du possible. Bon. Ouais. OK. Donc, prochain café Zoom, ça sera comment utiliser Zoom. Et celui d'après, on choisit une région. Allez, donnez-moi une région ou un coin. Je suis un peu lourd, hein. Ouais, le Var, hein, évidemment. Allez, le Var. On commence par le Var, on est des Varois. Voilà. Allez, aucun chauvinisme. Commence par nous. Et puis, et puis après, Sabine, on fera. Alors, on a deux fanas d'Amérique du Sud parmi nous. On a Sabine et on a Claude. On a un fanat d'Afrique du Sud, c'est Valérian. Donc voilà, après, on pourrait faire hémisphère sud. Non, je plaisante. Ouais, c'est pas de problème. Alors là. Bon, bah, écoutez, super. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires dans les questions diverses? Ben non. Non? Faut ouvrir le groupe au plus tôt. Je suis d'accord avec Valérien, il faut ouvrir le groupe au plus tôt. Ouvrir le groupe. Eh bien, écoutez, si on l'ouvre dès ce soir, si vous voulez, on fait une annonce demain. Voilà, on met une annonce demain. On fait comme ça. Il y a l'animation chez vous, il commence à être tard. Ben, écoutez, on vous remercie toutes et tous de votre patience avec l'informatique et les moyens modernes. Ouais. Bonsoir. Allez, bonne soirée. Et moi, j'ai un dernier truc à vous demander avant de vous abandonner complètement. Ce premier café Zoom pour apprendre à utiliser Zoom, on le fait quand? Vous préférez un soir de semaine, un jour le week-end? Vous verriez quoi? Voilà, c'est la plus grande importance, là. Là, pour un mois, Moi, je travaille, donc. Alors, Il faut faire dites-nous. un sondage parmi les. Pourquoi pas? Sur Facebook. Ouais, allez, un sondage. Un soir de confinement. Un soir de confinement. Oui, Ok, un soir de semaine en confinement. Ouais. Voilà. Bon, Ok. bah écoutez, Ouais. super. En tout cas, merci d'avoir. Je vous remercie à nouveau. Valérian, André, Claude, Marie-Odile, Sabine, Patricia et Jean-Jacques, Janine et Suzanne qu'on n'a pas entendu. Et Janine qui nous suit depuis le début et qui n'a pas pu Ben participer. ouais. Suzanne, je ne sais pas si tu nous entends. Non, Oui, Suzanne, tu nous entends. Mais je pense que ta connexion Internet, elle nous joue des tours. Mais oui, Ouais. mais je ne suis pas arrivée. Bah, écoute, on entend distinctement ta voix, là. Ça fait plaisir. Et je vais t'appeler, Mais là, Suzanne. Suzanne, il a fallu que tout se termine pour qu'on t'entende. C'est triste quand même. Elle appelle depuis Nagoya. Ah là. Suzanne, et ça s'est redéconnecté. Bizarre. Tu vois, c'est la technologie. Allez, je vais t'appeler, Suzanne, pour te saluer de vive voix. Je vous remercie à nouveau de votre, écoutez, de votre implication.
Prenez Merci, soin de vous. François. Merci. Prenez soin de Salut vous. à vous tous. Salut. Merci. Allez, Valérian, la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut. Ça quitte, ça quitte. Il faut déjà savoir se déconnecter. Qui est à l'appareil, là? Adieu, Paul. Tout le monde, mais on se dit au revoir, André. Ben, c'est fait là. Ah. Au revoir. Oui, c'est À bientôt, mon affaire. On s'est quand même compris, on a pu communiquer, c'est toujours ça. exactement. À bientôt, à très très bientôt à tous. Au revoir, André. Voilà, moi, je vais fermer par là. Oh là là, comme ça aussi, je suis sûre de... Mon Dieu. Alors, bon. Allez, je mets fin à la réunion pour